J'ai été au Parti Socialiste il y a un an encore, et avec un millier de camarades, nous en sommes sortis, parce que nous avons considéré que désormais, le PS était passé de l'autre côté. Tout à l'heure, le camarade du PCOM disait état de classe. Bon, on voit dans certaines manifestations fleurir le panneau du camarade là, en carton avec les feux, je ne sais pas si vous voyez, où c'est écrit séparation du MEDEF et de l'État. Ah, c'est tout à fait ça. On en est là. Ils sont passés de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce qui faisait que, auparavant, le PS était ce qu'on appelait un parti ouvrier, ou un parti de gauche pour aller vite. C'était le fait que l'horizon, c'était le socialisme. Et le socialisme, c'est quoi? C'est le contrôle de la production et de la répartition des richesses par les salariés, pour les salariés. Là, ils sont passés de l'autre côté, si vous prenez cette définition. Et la loi El Khomri, c'est la pièce supplémentaire du puzzle qui vient compléter l'œuvre du quinquennat, qui a commencé avec le CICE, qui s'est poursuivi avec le pacte de responsabilité, parce que le CICE c'était 20 milliards, ça ne suffisait pas, on a rajouté 20 milliards, et donc ça fait aujourd'hui 2 points de PIB, 40 milliards, qui ont été déplacés dans le partage du gâteau en faveur des profits. 2 points de PIB, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme dans un partage du gâteau. Et c'est ce qu'on appelle les politiques de l'offre. Alors vous avez toujours des économistes, alors vous en avez Philippe Aghion, c'est le plus moderne d'entre eux, qu'on trouvait parfois sur les ondes, qui vous expliquent « Ah mais ça c'est très moderne, c'est néo-schumpeterien, c'est la destruction créatrice. » Alors c'est quoi la destruction créatrice? C'est on va restaurer les marges des entreprises pour qu'elles puissent innover et investir dans les nouvelles technologies, etc. Vous connaissez le discours, la PME allemande, enfin bon. Et puis on va organiser la mobilité des travailleurs, des anciens secteurs, les sidérurgies, les vieux ouvriers avec leur loupiote sur leur casque, vers les nouveaux secteurs porteurs qui exigent de nouvelles qualifications numériques, etc. Et donc, pour éviter que les chômeurs ne soient oisifs pendant les périodes de transition, on appelle ça la transition, c'est plus le chômage, c'est la transition, eh bien, on va les former, ils vont être obligés de se former. On va sécuriser leur parcours professionnel, enfin bon. Et donc, comme ça, eh bien, avec la flexibilité et la sécurité, ils pourront retrouver un emploi dans les nouvelles entreprises qui auront utilisé leurs profits pour investir dans l'emploi, l'innovation, les nouvelles qualifications, etc. Donc ça, c'est le discours bisounours que vous entendez quand vous avez un économiste qui s'exprime sur BFM, radio, télé, business, enfin bon, toute la panoplie que vous subissez toute la journée. iTélé, c'est un peu plus à gauche, il paraît. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si au moins tout ça, ça marchait. Ben, ça ne marche pas. Quand vous regardez la réalité, c'est que quand vous donnez 40 milliards aux entreprises sans contrepartie, que disent les chiffres? Les chiffres disent 85% des profits sont distribués sous forme de dividendes. Donc, on a envie de dire, mais versez tout dans le sable, alors ça ne va pas l'investissement, ça va au dividende. Non, c'est même pas de l'eau dans le sable, puisque ça va dans la poche des actionnaires. Donc ça gonfle les revenus du capital, qui ensuite sont réinvestis sur les marchés financiers. Vous assistez à ce que raconte Piketty dans son pavé, mais qui se résume en une phrase, qui est le fait que le rendement du capital augmente aujourd'hui plus vite que le taux de croissance du PIB. Parce que dans le partage du gâteau, vous avez une somme croissante qui est consacrée aux dividendes qui vont ensuite sur les marchés, et une part décroissante qui va vers l'investissement et vers le pouvoir d'achat des salariés. C'est très simple à comprendre, l'économie. Donc ça ne marche pas, et on se rend bien compte aujourd'hui que si l'économie a repris l'année dernière, c'est pas grâce au pacte de responsabilité de compétitivité. Ça a repris l'année dernière. Vous savez, il y a une campagne aujourd'hui pour dire que ça va mieux.
réalité, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Vous avez pris de l'essence qui a baissé. Le compte, si vous faites 4 pleins par mois, vous gagnez 100 euros. C'est ça la hausse du pouvoir d'achat. Et 100 euros, vous comptez vous-même, vous allez tous faire vos courses, vous faites bouffer une famille de 4 personnes pendant une semaine. Au moins. Donc voilà, c'est ça la reprise. Après, vous avez la baisse de l'euro. Puisque Mario Draghi s'est rendu compte que l'euro était surévalué par rapport au dollar. Donc il a pris les mesures qu'il faut, et l'euro a baissé. Du coup, la demande extérieure a augmenté. Et c'est ça qui a boosté les exportations. Et un petit peu la croissance. Donc c'est des facteurs liés à la demande qui ont expliqué que l'année dernière, eh bien, celle-ci a un petit peu repris. Et ça n'a rien à voir avec le pacte de responsabilité qui a filé de l'argent au patronat. Hein. Que la loi El Khomri, c'est un cheval de bataille contre les 35 heures. Mais aujourd'hui, quand les mecs de droite nous disent, et les filles de droite, parce qu'il y en a aussi, les Morano, Boutin, elles sont de droite, les filles. Il n'y a pas que Copé, Fillon et les autres. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, la France est bloquée par les 35 heures, on ne peut pas travailler plus. C'est pas mal. La durée du travail effective en France aujourd'hui, c'est 40 heures. C'est pas 35 heures. Rien n'empêche les entreprises de proposer des heures supplémentaires à leurs salariés, qui soient payés plus. Mais justement, le débat sur les 35 heures, c'est ça. C'est que, au-delà du seuil de la 35e heure, le coût de l'heure de travail est majoré de 25%. Et donc là, vous avez un partage du gâteau jusqu'à 35 heures, 70% pour les salaires, 30% pour les profits. Au-delà de 35 heures, vous avez grosso modo 80% pour les salaires et 20% pour les profits. Peut-être même un peu plus pour les salaires. Donc ça les emmerde. Ils veulent une norme de 70-30 jusqu'à 40 heures. C'est ça les 35 heures. Ce n'est que ça, ce débat sur les 35 heures. C'est comment réduire le coût du travail au-delà de la 35e heure. Et c'est pour ça qu'ils veulent revenir sur les 35